Et on enchaîne tout de suite sans plus attendre avec la seconde partie de mon analyse de WrestleMania 27 où j'avance la thèse que ce pay-per-view sera un des pires pay-per-view de l'année à la WWE. CM Punk Randy Orton, je n'ai pas pu vraiment apprécier le match car j'adore CM Punk, mais vous une haine sans limite à la vipère. J'ai néanmoins essayé de faire un effort en essayant d'être impartial et je me suis rendu compte que le match était de bonne qualité. Je l'ai revisionné, après l'avoir vu en live, je l'ai revisionné. Et je pense qu'il est toujours important de revoir plusieurs fois un show de catch, car notre jugement n'est pas le même dans le feu de l'action qu'après l'action qui vient de se dérouler sous nos yeux. Bon, autant le dire, aucune rivalité n'avait vraiment permis ce match, si ce n'est cette pseudo-revanche de CM Punk il y a 2 ans lorsque Randy Orton lui avait porté un punk kick alors que la Straight Edge Superstar devait défendre son titre poids lourd lors d'Unforgiven. Une rivalité qui d'ailleurs n'aura pas mené à grand chose, si ce n'est que de crédibiliser encore un peu plus Randy Orton. J'en avais déjà fait mention dans ma chronique numéro 6 du Wrestling Rewind. La WWE avait dans l'optique de faire Randy Orton une top star de SmackDown et ça passait justement par une victoire sur CM Punk lors de WrestleMania 27. Un match correct mais pas non plus excellent. Dans le même genre, je peux vous renvoyer au Dolph Ziggler Edge du Royal Rumble 2011 par exemple. Nouveau segment pour changer avec The Rock et Pee Wee Herman. Ouais, pour changer le Rock. Il fallait bien caser l'humoriste quelque part. Pee Wee Herman qui avait déjà fait présence à Monday Night Raw pour être host. Il fallait bien le caser quelque part. Donc on l'a mis dans un segment inutile, excusez-moi. Si ce n'est de voir le Rock se défouler encore un peu plus sur John Cena. Encore une fois, la présence du Rock qui ne sert à rien et qui nous bouffe une nouvelle fois du temps d'antenne. Ça, je ne le dirai jamais assez. On nous présente les intros du Hall of Fame, donc ensuite l'occasion pour moi de baver une dernière fois sur la présence de Shawn Michaels, mon catcheur préféré. Il va me manquer le con quand même, bref, passons. Jim Ross fait son entrée, et ça fait du bien car il manquait à bon nombre de fans, également à moi. Parenthèse fermée, le prochain match peut commencer, attention, c'est du lourd. Jerry Lawler contre Michael Cole. Voilà, Sheamus contre Daniel Bryan, Michael Cole contre Jerry Lawler. On voit bien le contraste quand même. Fallait bien filer un match à Mania pour Lawyer, vous me direz, le seul avantage de ce match, c'est quand même de voir Stone Cold balancer quelques stunners à la tronche de Swagger ou de King Booker. Ça fait du bien parce que les quelques longues minutes de soi-disant catch que nous ont offert Michael Cole et Jerry Lawler, cela tenait plus de la torture visuelle pour tout fan qu'une vraie confrontation entre les deux hommes finalement. WrestleMania se plante là encore une fois avec une confrontation, désolé du terme, merdique, et c'est dommage. Non, pas dommage. Fallait s'y attendre finalement. Lawyer est vieux et ne peut plus supporter les coups. Et la WWE ne veut pas prendre le risque de perdre un commentateur qui est que Michael Cole à cause du risque d'une prise ratée en plein match. D'ailleurs, on avait interdit justement à Jerry Lawler de porter son finisher, le P-Driver, à Michael Cole. On renverse la situation de fin de match pour donner la victoire à Cole, histoire de cacher aux fans que le match aura été creux, et vraiment très creux. Ah, enfin, c'est l'heure. The match, la rencontre. Autant vous le dire, moi je voulais voir Mania pour ce match. La confrontation entre d'un côté Triple H, The Game, et de l'autre l'Undertaker, le Deadman. Même si la rivalité n'a été que très peu travaillée les semaines précédentes de Mania, pour la streak en danger, finalement, il n'y a pas vraiment besoin de faire beaucoup de boulot côté promo finalement. Les deux hommes ont fait leur retour et en même temps, histoire de montrer que Triple H est venu foutre en l'air toute la belle intensité du retour de l'Undertaker, avec notamment ces vidéos diffusées pour cette intensité, ces vidéos diffusées lors de Raw avec ce célèbre décompte, dont tout le monde se souvient. D'ailleurs, décompte que la TNA tentera de copier tout en se vautrant magistralement et essuyant quelques critiques corsées de la part de certains fans au passage. Le match est le meilleur de la soirée, mais attention, une critique toutefois, il ne vaut pas le Shawn Michaels Undertaker de l'année dernière. Je serai intransigeant sur ce point. Le début de match part plutôt en sucette. Bon, c'est vrai que c'est un nose-board match, d'accord, mais bon, ils auraient dû d'abord se battre un peu sur le ring avant de détruire la cage en plexiglas de Michael Cole et la table de commentateurs, mais bon, fallait bien faire oublier la faible qualité du show, donc pour l'instant, avec une rencontre au sommet entre les deux hommes de la compagnie, il y avait moyen de donner un match quand même meilleur. La fin du match d'ailleurs est plutôt bof, ou plutôt difficile à juger, car pour ceux qui ont eu la chance de voir le match, la fin de ce match est un enchaînement de spots. Donc spot, je vous rappelle, c'est le terme anglais pour désigner les grands moments d'un match. Donc 3 pédigrés sur le Deadman, un tombstone pour le Deadman et un pour Triple H, un chair shot pour l'Undertaker, une tentative d'utilisation du sledgehammer sans réussite
pour se conclure sur Hell's Gate et la victoire de l'Undertaker. Les spots s'enchaînent à une vive allure, mais c'est vrai que dans la construction, c'est plutôt bof quand même, hein. Malgré tout, ça reste regardable, et puis j'y ai vraiment cru à la fin de la streak pour le Deadman, parce que lorsque l'Undertaker a subi Tombstone, hein, vraiment on y a cru, hein. On s'est dit, ah, un moyen original de le faire perdre définitivement sa streak. Bah non, hein, toujours invaincu, 19-0. Juste point noir de ce match, Undertaker est invincible, invincible, invincible et invincible. Encore pire que John Cena, tiens. Il a encaissé 3 pédigrés, je dis bien 3 pédigrés d'affilée pour finalement se relever des 3, sans souci. C'est agaçant. Autant faire une construction du match plus psychologique si c'est pour juste voir des pédigrés à l'appel et des kick-outs du Deadman. En veux-tu, en voilà. Un match très bon mais qui aurait pu être encore meilleur dans sa construction et sa psychologie. D'ailleurs, petite note, après le match, l'Undertaker est parti en civière. Je pense que le Deadman a vraiment souffert pendant ce match, hein. Il a vraiment encaissé des coups de chaise assez violents de la part de Triple H. C'est d'ailleurs pourquoi il est parti en civière. Et puis en même temps, ça a permis de trouver une excuse pour son absence dans les mois qui suivront. Petite note, je m'en excuse, juste avant le match entre CM Punk et Randy Orton, on a eu le droit à un nouveau segment backstage avec le Rock, pour changer, qui parle là encore et toujours qui parle avec là encore et toujours présente Mae Young, puis ensuite Yves Torres, pour finir avec le seul segment valable du Rock de cette soirée, celui de sa rencontre avec Stone Cold Steve Austin. Un gros moment qui m'a fait défiler dans ma tête leurs 3 confrontations à WrestleMania, WrestleMania 15, 17 et 19, 2 ans d'intervalle entre chaque match, un très bon moment. Mais bon, ça a été le temps de quelques secondes finalement. Donc on touche le fond avec le Intergender Tag Team Match, désolé c'est pas facile à dire. Là encore, fallait bien mettre Snooki quelque part. La WWE qui se sent obligée de réaliser à chaque fois de grosses ventes pour ce pay-per-view notamment, est obligée de ramener des stars de séries télé. Série télé d'ailleurs mauvaise en plus. Voilà donc Snooki qui ramène sa poire au plus grand malheur des fans de catch. John Morrison disparaît, limite il aurait pas été là pendant le match, ça aurait été pareil. Trish Stratus, c'est la même chose. Pourtant Dieu sait que Stratus est doué, mais bon, faut faire vendre le pay-per-view, hein. Stratus à la poubelle, Snooki on la met bien en avant. Avec Snooki on va s'en mettre plein les poches finalement. Un match très court, pathétique, oui je le dis, pathétique, rien de plus, on peut que zapper, hein. Le main event, on l'attendait depuis longtemps avec justement le Rock qui allait ramener sa poire. John Cena, The Miz, bon Dieu, je tiens à remercier d'ailleurs vivement les hommes en coulisses qui ont créé la petite vidéo d'introduction du Miz. Une vidéo incroyable, on peut le revoir en bref toute sa carrière et puis de Tough Enough jusqu'à sa victoire sur Randy Orton pour le titre, une vidéo magnifique. Donc le match en soi est correct, John Cena ne donne pas un main event trop dégueu pour une fois, parce que généralement quand Cena campe le main event de WrestleMania, c'est 30 minutes à se tourner les pouces pour les fans en attendant qu'il nous place son finisher pour remporter le match et conserver le titre. Une petite statistique affolante tout de même, pour prouver la thèse que j'ai développée dans un autre rewind, John Cena est une top superstar. Attention, accrochez-vous. WrestleMania 21, WrestleMania 20, excusez-moi. John Cena défait le Big Show et remporte le titre des États-Unis. WrestleMania 21, John Cena défait JBL pour remporter son premier titre de champion de la WWE. WrestleMania 22, John Cena défait Triple H pour conserver le titre de champion de la WWE. WrestleMania 23, il bat cette fois le confrère de la DX, Shawn Michaels, pour conserver le titre. WrestleMania 24, enfin, merci mon Dieu, il perd dans un match triple menace, donc ce qui fait que ça le décrédibilise pas trop. Au moins c'est déjà ça. WrestleMania 25, il défait Edge et Big Show dans un match triple menace pour remporter le World Heavyweight Championship. Et WrestleMania 26, Monsieur défait Batista pour remporter le titre de champion de la WWE. Une honte, une surexposition de Cena avec autant de victoires. J'allais avoir les boules si ce dernier battait The Miz ce soir. Et franchement, je ne croyais pas à la victoire du Miz car j'adore me baser sur cette statistique. Encore une autre, désolé, depuis la création de Mania, donc, lorsque le World Heavyweight et le WWE Championship étaient en jeu dans la même soirée, l'un des deux titres a changé de main, tandis que l'autre a été conservé. Excepté à WrestleMania 21, j'en concluais donc que si Edge conservait son titre, John Cena ne pouvait que gagner ce soir. Ne serait-ce que pour donner un peu au public pour leur argent. Eh bien non, John Cena va perdre et merci mon Dieu, ça fait du bien. Surtout le Miz qui aurait cru que le Miz... Surtout le Miz qui aurait cru finalement que le Miz puisse venir à bout de Cena. Bon, d'accord, avec l'aide du Rock, mais... Tiens, encore le Rock, pour changer. Encore un peu avant la fin du show, hein, histoire de booster un peu les ventes, peut-être avec un peu de chance pour tous les petits enfants qui ont envie
de voir un peu plus cet ancien héros de la WWE. Allez hop, on balance un rock bottom au champ, on balance ensuite un people's elbow au Miz et on célèbre. Donc finalement ce main event n'est qu'un avant-goût de ce qui arrivera l'année prochaine à WrestleMania 28 avec cette confrontation entre The Rock et John Cena. Mais tout de même, The Rock aurait pu avoir un meilleur impact sur la fin du match car il nous avait quand même bien vendu un futur énorme tabassage de cul, notamment celui de Cena pour Mania les semaines d'avant, hein, sur Twitter, pendant les épisodes de Monday Night Raw. Donc un match correct mais là encore trop court même. Voilà, donc c'était WrestleMania 27, je ne l'achèterai pas en Blu-ray, je préfère réserver mes sous pour le Blu-ray d'Extreme Rules qui ne contient peut-être que 3 heures de show mais qui m'offre moi au moins une qualité de lutte certaine. La WWE aura complètement manqué coche et c'est bien dommage car il y avait mieux à faire avec ce show. Enlever un match de la carte, une surexposition de Cena, des matchs bâclés, bref un pay-per-view à oublier. Et oublier WrestleMania forcément, pour tout fan ça fait mal. Et je me devais d'en faire une chronique assassine et j'en suis désolé pour les fans qui ont trouvé que ce Mania était génial, mais ce Mania est à chier, selon moi. Après tout, ce n'est qu'un avis comme tant d'autres, mais contrairement à d'autres, j'apporte au moins mes arguments pour critiquer le show. Désormais, j'attends les vôtres. Si vous avez du temps à perdre, eh ben, je vous conseille de regarder WrestleMania 27, mais si vous avez du temps que vous voulez vraiment bien consacrer, je vous conseille de vous tourner vers la 26e édition de WrestleMania qui est de bien meilleure qualité, comme celle du 25, quoique elle était un peu moins bonne aussi que le 26, mais elle était aussi regardable. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et restez branchés pour de nouvelles vidéos. Ça fait super plaisir que vous suiviez mes vidéos. Merci à tous.